Et voilà. Bien, bonjour tout le monde. Re-bienvenue à cette nouvelle séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Damien à 16h30 le 22 décembre. De façon exceptionnelle, suivant les orientations, j'inverse la lecture. De façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, présence et constatation du quorum. Madame Christiane Baudry, conseillère district 6. Rebonjour. Rebonjour. Messieurs Michel Charon, conseiller district 5. Rebonjour. Rebonjour. Éric Delonchamp, conseiller district 1. Bonjour. Bonjour. Jean-François Mills, conseiller district 4. Bonjour, présent. Bonjour, présent. Monsieur Morin, directeur général, est également présent. Bonjour. Bonjour, Monsieur Morin. Et des citoyens assistent virtuellement à la rencontre. Alors, ouverture de la séance, déclaration du directeur général. Alors, c'est tout simplement pour mentionner que l'avis de convocation pour la présente séance a été signifié dans les délais prescrits par la loi. Merci, M. Morin. Adoption de l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Alors, présence et constatation du quorum, ouverture de la séance, déclaration du directeur général, adoption de l'ordre du jour, avis de motion, règlement 788, détermination des taux de taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Au point 6, adoption projet de règlement 788, détermination des taux, des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Au point 7, avis de motion au règlement 662-2, modification du règlement numéro 662 régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes et abrogation du règlement 662-1. Adoption de projet de règlement numéro 662-2, modification du règlement numéro 662 régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes et abrogation du règlement numéro 662-1. Au point 9, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de reporter les élections partielles pour la municipalité de Saint-Damien. Au point 10, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, dont le numéro de dossier du gouvernement est inscrit. 11, embauche d'un journalier. Vous le sautez, ça. Oui, OK. Point 11 est enlevé. Point 12 devient 11, c'est ça? Ou on l'enlève tout simplement? Seulement enlevé. Le reste, il reste à 12, pareil. OK. Modification de l'article numéro 2 au règlement 721. 13, période de questions. 14, levée de l'Assemblée. Alors, c'est proposé par? Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 5. Avis de motion au règlement numéro 788, détermination des taux de taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Alors, l'avis de motion est donné par qu'à une prochaine séance, un règlement visant à déterminer les taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021 sera proposé pour adoption. Alors, l'avis de motion est donné par Éric. Éric. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. Ah, ben là, c'est un avis de motion. Au point 6, adoption projet de règlement 788, détermination des taux, des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Monsieur Morin. Alors, considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 788 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 788 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, le taux de taxe prévu comme tel au code municipal, là, M. Morin, vu qu'il a
dispense de lecture. Voulez-vous nous résumer un peu s'il y a des changements comme tels? Certainement, Monsieur le maire. Alors, je les ai notés à côté. Alors, concernant la taxe foncière générale, alors, une diminution, elle était en 2020 de 57 cents du 100 d'évaluation. Alors, pour 2021, elle va passer à 53 cents du 100 d'évaluation. Alors, ça, c'est une première variante. La taxe pour le Fonds de développement local, c'est le même taux en 2021 qu'en 2020. Concernant la taxe pour le remboursement de la dette, elle diminue légèrement. Elle va passer en 2020, elle était de 6,20 cents du 100 d'évaluation. Alors, elle va passer à 4, j'arrondis là, à 4,4 cents du 100 d'évaluation. Les taxes concernant la tarification pour le service d'eau, c'est nos fameuses taxes d'aqueduc, autant pour le lac La Chance que le village, c'est les mêmes taux en 2021 qu'en 2020. La tarification pour le service des matières résiduelles, alors les mêmes taux ont été conservés en 2021 que ceux existants en 2020. Tarification pour le service d'égout. Alors, il s'agit des gens, les abonnés là, dans le secteur du village. C'est exactement les mêmes taux en 2021 que ceux qui prévalaient en 2020. Tarification pour le service de la Sûreté du Québec. Alors là, on assiste à une légère hausse qui est due à l'augmentation de la facture transmise par la Sûreté du Québec. Alors, il y a différents taux dans ça. Là, pour les bâtiments secondaires non occupés, pour des terrains, alors elle va passer de 60 $ à 64 $, donc une augmentation de 4 $. Pour les immeubles comportant un bâtiment de catégorie résidentielle, alors une augmentation aussi de 4 $. Elle va passer de 112 $ à 116 $. Pour les pourvoiries, la taxe va passer de 555 à 580. Et pour les immeubles non exploités, donc ce qu'on appelle en résumé les terrains vacants, alors la taxe va passer de 50 $ à 53 $. Alors, je répète, c'est cette hausse-là au niveau de la tarification pour le service de la Sûreté du Québec est strictement attribuable à l'augmentation de la facturation du gouvernement pour la Sûreté du Québec. La tarification pour le réseau routier, la fameuse taxe immovoirie, alors aucune différence, c'est les mêmes taux en 2021 que ceux qui prévalaient en 2020. La tarification pour le financement, le règlement 712 ou la réfection sur divers chemins. Alors, la taxe, elle va augmenter de 1 $ pour les immeubles non exploités, étendus d'eau et autres. Elle va passer de 25 $ à 26 $. Toutes les autres taux sont demeurés les mêmes. Maintenant, on arrive à la section les remboursements de la dette imposée au secteur. Alors, le montant pour les égouts dans le village. Alors, il y a une augmentation ici. Le service de la dette prévoit 3 modes de taxation pour pourvoir au remboursement de la dette à long terme. Alors, il y en a un premier qui est à l'unité. Donc, c'est les unités d'évaluation. Donc, ça augmente, elle peut passer de 290 $ à 324 $ par unité. Le second mode de taxation imposable, il concerne, quant à lui, il a trait à l'évaluation, donc il va augmenter légèrement. Il passe de 14 cents du 100 $ d'évaluation à 14,32 cents
du 100 d'évaluation. Et le dernier mode de taxation, qui, lui, est rattaché au frontage des immeubles. Alors, il y a une hausse également qui va passer de 4,61 à 5,15 pour l'année 2021. Alors, ces montants-là, les augmentations sont attribuables au tableau d'endettement pour les égouts dans le village. Donc, ça comprend les intérêts et capital. Alors, on suit les tableaux que le ministère nous soumet. Ensuite, l'autre taxe, la réfection du barrage au lac La Chance. Alors, on a une légère diminution. En 2020, il était de 9,22 cents du 100 d'évaluation. Alors, pour 2021, ça sera 8,16 cents du 100 d'évaluation. Municipalisation du chemin des hôtels ou chemin du lac Miguet. Alors, il y a une augmentation. La taxe va passer de 539 $ à 582,62 $. Alors, ça, c'est pour, pour les immeubles imposables du lac La Chance, du secteur du lac Miguet, pardon. Et l'autre taux, la taxe va passer de 269,50 à 291,31. Alors, celui-ci, c'est pour les terrains vacants. Le premier que j'ai mentionné précédemment, c'est où on avait construction d'immeubles. Alors, encore là, c'est tout simplement attribuable au remboursement des échéances capital et intérêts du service de la dette. Compensation pour l'entretien hivernal des chemins privés. Alors, il y a beaucoup de chemins pour lesquels la municipalité octroie des contrats. Alors, on va les résumer rapidement. Alors, pour le lac Miguet et Bosquet du Lac, partie non municipalisée, alors la taxe, elle va baisser légèrement. Elle était en 2020 à 139 $. Elle va passer à 122 $. Ça, c'est pour les terrains non construits. Et pour les terrains construits, il va y avoir une baisse également. En 2020, elle était de 278 $ par immeuble. Elle va passer à 245 $. Concernant les secteurs du chemin du lac Gautier, toujours dans la taxation pour les chemins privés, l'entretien hivernal. Donc, pour les immeubles vacants, la taxe va baisser légèrement. Elle va passer de 85 $ à 83 $. Et pour les immeubles, toujours pour le Gautier, où on retrouve une construction, légère baisse aussi, elle va passer de 170 $ à 166 $. Concernant le chemin du Beau-Site, toujours dans les taxes de déneigement, alors il y a une hausse, elle va passer de 128 $ à 152 $ pour les emplacements vacants. Et pour les emplacements construits, il va passer de 257 $ à 304 $. Alors ça, c'est strictement le résultat des soumissions qui ont été déposées et qui ont été acceptées. Concernant le déneigement Montagne d'Émilie, une légère baisse, on va passer de 70 $ à 68 $ pour ce qui concerne les emplacements vacants ou non construits, et une baisse pour les emplacements construits de 141 $ à 136 $. Concernant toujours la Rulise, taxe de déneigement, une légère hausse. La taxe va passer de 102 $ à 117 $ pour les terrains vacants et elle va passer de 204 à 234 $ pour les terrains construits. Encore là, c'est le résultat des soumissions qui ont été demandées et acceptées. Concernant le chemin sur le lac Raymond et Tellier, une hausse, la taxe va passer de 92 $ à 120 $ pour les immeubles vacants. Et de 184 $, elle va passer à 240 $ pour ce qui a trait aux immeubles qui sont construits. Chemin des loisirs et de la presqu'île. Alors, une légère baisse. La taxe va passer de 55 $ à 54 $ pour les emplacements vacants. Et pour les emplacements construits,
légère baisse aussi de 109 à 108 pour 2021. Concernant le chemin Tessier, une légère baisse, la taxe va passer de 68 à 64 pour les immeubles vacants et une baisse également pour les immeubles construits de 137 en 2020 à 128 en 2021. Chemin des Épinettes, alors ça va être une première taxation pour ce secteur-là. Alors, suivant le résultat de la soumission qui a été accordée, pour les immeubles vacants, le taux sera de 219 et pour les immeubles construits, le taux sera de 438 En ce qui a trait aux compensations, les permis de séjour, roulotte, aucune augmentation. Donc, on parle du même montant que l'année 2020, donc 120 par année ou 10 par mois pour les séjours inférieurs à une année. Compensation 2021, une taxe spéciale. Alors ça, il s'agit d'une nouvelle taxe ici pour les résidences de tourisme. Il y aura un montant annuel de 600 qui sera imposé par résidence de tourisme. Alors, c'est une nouvelle taxation versus l'année 2020. Les compensations barrage du Lac-Jon, alors une baisse. En 2020, le taux était de 307 par propriété. Il va passer à 243 pour 2021. Alors, ça résume les variations au niveau de la taxation des différents taux de taxes. Merci, M. Morin. Au point 7, avis de motion, règlement 662-2, modification du règlement. Pardon, M. le maire, ça n'a pas été voté. Le 6, oui. C'est ben trop vrai. Alors, ça me prend un proposeur. Michel, Oui. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, là, les nouvelles taxes, c'est adopté. Au point 7, avis de motion au règlement numéro 662-2, modification du règlement numéro 662, régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes et abrogation du règlement numéro 662-1. Alors, l'avis de motion... Ça vous amène à la page 15 de votre projet de procès-verbal. Merci. OK. L'avis de motion est donné par qui? Éric, merci. Bon. Là, on s'en va à la page 15. Oui. Là, moi, j'étais à la page 17. Marche pas, là, mon affaire. On était à la page 15 en passant. Oui. Ben oui. Je suis là, puis je déroule, puis je cherche. Puis... OK. Alors, il est résolu, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 662 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, OK. Ça, M. Morin, si je résume que je me souviens bien, c'est que les gens qui sont en retard, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de frais de retard, etc. Là. Vous avez tout à fait raison, M. le maire. Alors, ça fait suite aux discussions du conseil municipal. Alors, compte tenu que la pandémie se poursuit, pour donner une chance à certains contribuables ou entreprises qui sont peut-être plus en difficulté, alors ce règlement-là, ce qu'il vient prévoir, c'est que pour l'année 2021, il n'y aura pas de frais d'intérêt ni de pénalité pour les comptes dont les paiements ne seront pas effectués au versement prévu. Alors, ça concerne les comptes de taxes, ça concerne également tout autre type de compte. Je pense, par exemple, aux mutations immobilières. Et le règlement, ce qu'il vient faire, on vient préciser les dates de versement pour les paiements. Si vous vous souvenez, l'année dernière, ce qui avait servi là, pour 2020, le quatrième versement pour les taxes municipales, on l'avait emmené en octobre et dans les éléments de discussion, on avait dit, bon, on va le ramener en novembre comme c'était auparavant. Alors, les versements, je peux le mentionner ici.
les 4 versements pour la taxation annuelle. Alors, le premier versement va venir à échéance le deuxième vendredi du mois de mars, soit le 12 mars. Le second versement va venir à échéance le deuxième vendredi du mois de mai, soit le 14 mai. Le troisième versement va venir, quant à lui, à échéance le deuxième vendredi du mois d'août, soit le 13 août. Et le quatrième versement va venir, quant à lui, à échéance le deuxième vendredi du mois de novembre, soit le 12 novembre. Alors, dans l'essentiel, c'est ce qui constitue le projet de règlement. Et pourquoi tantôt on mentionnait que ce règlement-là venait abroger le règlement numéro 662-1, c'est qu'on vient modifier tout simplement les dates et on vient mentionner que l'absence de pénalité pour les frais d'intérêt, bien, ça va s'appliquer pour l'année au complet, alors qu'en 2020, on avait appliqué ces mesures-là après le premier versement de la taxation. Alors, dans l'essence, c'est le contenu du projet de règlement. Merci, M. Morin. Et je tiens à spécifier que les 4 dates pour les paiements des taxes, c'est pour les comptes de 300 $ et plus. Oui. En bas de 300 $, c'est un paiement unique. Alors, proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Point 9. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de reporter les élections partielles pour la municipalité de Saint-Damien. Alors, attendu qu'en raison de la pandémie de COVID-19, l'élection partielle pour le poste de conseiller au district numéro 3 a été suspendue au printemps dernier, tout juste avant la journée de votation par anticipation qui était prévue le 15 mars 2020. Attendu que la dite élection partielle pour le district numéro 3 est toujours pendante. Attendu que le directeur général a consigné au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 20 octobre 2020 un avis de vacance pour le poste de conseiller au district numéro 2, faisant suite à la démission d'un conseiller en date du 6 octobre 2020, et qu'une date pour la tenue d'une élection partielle a alors été fixée au 14 février 2021. Attendu que la conjoncture actuelle entourant la pandémie qui sévit toujours est loin de laisser présager qu'il sera probable, voire même possible, de tenir l'élection partielle le 14 février 2021. Attendu que le conseil municipal actuel, composé du maire et de 4 conseillers, ne place pas la municipalité dans une situation précaire en termes de fonctionnement. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que pour tous les motifs plus haut mentionnés, ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de statuer pour reporter les élections partielles pour les districts numéros 2 et 3 à l'élection générale de 2021. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Oui. Au point 10, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, dossier de 2019, numéro du ministère. Alors, attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 100 134 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2019. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité,
conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Alors, un proposeur, Éric. Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Point, ça, c'est enlevé. Point 12, modification de l'article numéro 2 du règlement numéro 721. Alors, attendu que le règlement numéro 721, ordonnant des travaux de 75 900 $ et décrétant un emprunt de 75 900 $ à cette fin, a été adopté par le Conseil lors de la séance du 8 décembre 2015. Attendu qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que l'article numéro 2 du règlement numéro 721 soit remplacé par le suivant. Article 2. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 95 031 $ sur une période de 20 ans et à affecter une somme de 30 947 $ provenant d'une subvention du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, ou le MELCC, et une somme au comptant de 8 684 $ provenant des contribuables concernés audit règlement. Alors, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Adopté. Période de questions. Alors, j'invite les gens à poser des questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, avant de procéder aux questions, je vais vous partager mon écran concernant les taxes. Laquelle? Ici. Alors, vous avez ici un exemple. Tout le monde le voit? Oui. 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 On commence par en haut, ça va aller mieux. Alors, si on prend un immeuble résidentiel du secteur du Lac-La-Chance, vous avez son évaluation en 2020 et sa mauvaise qualité du réseau. Attendez un petit peu. On voit très bien, M. Manette. Non, mais c'est parce que quand ça me donne ça, ça veut dire que je suis sur le point de vous perdre. On va juste fermer les autres Wi-Fi puis bidule qui est alentour. Merci, Christiane, de surveiller. Alors, l'évaluation de 2020 était de 105,100 et maintenant, elle est évaluée à 134,900 par la MRC. Ça veut dire une variation de 28%. Alors, sur la foncière générale, voici les anciens taux pour un total de 1337,41 et les nouveaux taux, 1472,67. Une augmentation de 135,26 $, ça veut dire 9,18%. Mais sur une évaluation de 28% supérieure. Alors, d'un cas de même, les gens qui disent « Mais là, moi, ça n'a pas d'allure, ça ne vaut pas ça, cette maison-là. » Bien, la seule façon qu'ils ont de faire changer ça, c'est de contester à la MRC. On prend un autre immeuble. Alors, immeuble résidentiel sans service, qui n'est pas dans le village. Alors, son évaluation en 2020, 263 700, rendue à 290 200, soit une augmentation de 10%. L'année dernière, payait 2072,51. Maintenant, devra payer 2083,46 sur 4 paiements, c'est sûr. Soit une augmentation de 10,95, 1,5% d'augmentation.
Un autre, immeuble résidentiel agricole non desservi. Alors, l'année dernière, évalué à 235 300, évalué à 301 900, soit 28 d'augmentation. L'année dernière, il payait 1972. Alors, cette année, ce sera 2247,59, soit une augmentation de 267,67, soit 12 L'année passée, après avoir son crédit agricole, ben, ça lui a donné 540 $ de différence en moins à payer. Alors, il peut peut-être s'attendre à peu près à la même chose, un autre 500-600 $ de moins à payer que ça. Un immeuble desservi dans le village. Alors, son frontage est 39,98. Ça change pour le... On en parlait tantôt, là, de 5 et quelque chose du mètre. Et il était évalué à 135 400. Il est augmenté de 2,5 soit 138 800. Alors, sa différence de taxe était l'année passée 2521,84, cette année 2532,22, soit moins d'un demi%. Mais on constate les différences ici sur la taxe spéciale générale, ça l'a baissé versus l'année passée. Développement local, une légère augmentation parce que son évaluation est augmentée. Tout le reste est sensiblement la même chose. La Sûreté du Québec est augmentée. Le reste, c'est sensiblement les mêmes affaires. Le financement des égouts, M. Morin l'a bien expliqué, les 3 modes de paiement pour les gens du village sont toujours tributaires des montants d'intérêt des emprunts. Des questions là-dessus? J'aimerais mentionner, M. Monette, peut-être que ça ne semble pas clair pour certains. Dans les exemples que vous venez de mentionner, on a vu 2 immeubles qui ont eu un fort taux d'augmentation de l'évaluation foncière. Alors, malgré les efforts, malgré les efforts que le Conseil a fait en baissant le taux de sa taxe foncière, quand une évaluation augmente beaucoup, regardez, on parlait de presque 30 %, l'effort, il est là, mais l'augmentation, inévitablement, se fait sentir. Alors, si on regarde le dernier exemple que vous avez donné pour un immeuble dans le village, où il n'y a pas eu de variation beaucoup pour l'évaluation foncière, alors l'effort de la diminution de 4 cents du 100 $ d'évaluation pour la foncière, elle se fait sentir beaucoup là. Oui, parce que sur l'ensemble de la valeur foncière de la municipalité, ça varie entre 10 et 12 % d'augmentation. Avec la valeur foncière, on l'a répartie sur 3 ans et on maintient ça quand même le plus bas possible. Pour ne pas arriver, parce que, écoutez, si on prend un cas qui a eu 10 % d'augmentation, avoir laissé le taux de taxe à 57 cents, ça faisait une augmentation de près de 200 $ au lieu de 11 $. Donc, je pense que le Conseil a fait un gros effort en diminuant ça de 4 cents et on est encore, je n'ai pas tout le taux des autres municipalités, mais on est en bas de plusieurs autres municipalités qui ont déjà passé leur bilan final, leur budget là, des médias. Et on n'est pas tout seul à avoir baissé de 4 cents, il y en a d'autres aussi qui l'ont fait, mais l'évaluation forte est là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Théberge. Juste pour se donner une idée, l'augmentation des revenus en 2020 et 2021, ça donne combien? L'augmentation des revenus est de 6 % sur le budget total qu'on vous a présenté dans l'autre séance et les dépenses sont augmentées de 10 %. Ça semble quand même être une augmentation forte. Oui. Ça, là, c'est plus que le coût de la vie, c'est quand même une forte augmentation. J'aurais une question concernant la taxe de développement. Le montant prélevé cette année va être de combien? Au total, là, je parle pour la municipalité.
Attendez un petit peu. Ça, c'est les Je peux vous revenus. répondre, j'ai ça pas loin ici. Allez-y, M. Morin. Laissez-moi juste le temps de consulter mon tableau. 89 951, M. Morin. Voilà. 1951. L'année dernière était de 80 561. OK. Alors, ça fait une augmentation d'à peu près 11 OK. Alors, comme il y a quand même 89 951 de revenus en taxation, pourquoi avez-vous, là je demanderai une réponse à chacun, pourquoi avez-vous justifié un transfert à la Corpo de 62 223? Donc, 17 000 de moins que la taxation. Quelqu'un veut Ben, répondre? Moi, je peux pas. répondre, Je ou sais pas. Christiane. OK. Lorsqu'on a regardé les demandes que la Corpo nous avait fait parvenir, il y a là-dessus un montant qu'on a mis de côté, qui était le montant pour faire l'étude de faisabilité pour un projet à l'édifice qu'on appelle l'Agrenache. Vu que de notre côté, la municipalité faisait faire une étude par des ingénieurs et des architectes à savoir si le bâtiment est solide, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette réponse-là, on ne voyait pas la raison de laisser le montant dans le budget. Alors, aussitôt qu'on va avoir une réponse, si elle est favorable, je pense que tout le monde était bien d'accord que ce montant-là va être donné à la CDSD pour faire l'étude pour les projets qui sont présentement en cours. OK, merci. Concernant 2020, là, vous avez décidé de ne pas charger d'intérêt pour les délais de paiement pour les taxes en 2021. Concernant 2020, il y en a eu aussi des délais. Est-ce qu'il y a beaucoup de comptes de taxes en souffrance en fin d'année? C'était difficile à l'évaluer parce que quand on a passé le règlement mai-juin, il y avait des gens qui étaient en retard, mais très peu, puis il y en a qui les avaient payés. Mais sur le total, on n'a pas mis sur pied le processus comme tel pour dire combien qu'il y en a qui sont en retard, combien est-ce que... on n'a pas évalué le montant s'il y a une perte comme telle, là. Ça n'a pas changé grand-chose à notre avis. J'en avais parlé à M. Morin puis à Sabrina. Ça n'a pas fait une grosse différence. Et sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide dans Saint-Damien, on a reconduit tout simplement. OK, merci. C'est ça, dans ce qui se dégageait des discussions, M. Théberge, que le Conseil a tenu, c'est qu'on se disait, bon, même si c'est difficile de chiffrer le nombre de contribuables qui ont pu bénéficier de cette exemption-là parce qu'il y avait des difficultés à faire le paiement, on se disait, même s'il y en a juste quelques-uns, on trouvait que ça valait, c'était avantageux, puis c'était bien de le faire. Non, c'est bien de le faire. Là. Je voulais juste avoir une idée Oui. du manque à gagner, finalement. C'est très peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, ben, je pense à la dernière réunion cette année. Alors, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Je lève mon verre d'eau à tous et, et je vous souhaite une très bonne santé et on revient en forme. Écoutez les dates comme telles après le jour de l'an. On va se contacter comme on fait d'habitude par courriel. Alors, entre-temps, s'il y a quelque chose, gênez-vous pas. Mon courriel fonctionne tout le temps, mon cellulaire aussi. Alors, profitez du bon temps en famille rapprochée aujourd'hui. On n'a plus le choix. Alors, merci beaucoup. Alors, là, on est rendu à la clôture de l'Assemblée. Ça prend un proposant. Je peux proposer. Ah, ben Jean-François, vas-y. Ah, OK. Ben, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui.
Merci. Alors, 17h10. Ben, je Merci vais tout le beaucoup. monde. On arrête l'enregistrement, M. Morin. Oui. Joyeuse fête, tout le monde. Ça ne sera pas bien long. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonjour. Salut, Jean-François.